السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في formation جديدة مع apprendre Excel 2010. C'est quoi Excel? On fait quoi avec Excel? Je vais vous montrer quelques exemples et je vais essayer de vous expliquer les détails pour qu'on puisse commencer la prochaine séance à l'aise. Donc, Excel, c'est un logiciel de calcul, ou bien c'est en français, on dit tableur. Tableur, ça veut dire génère plusieurs tableaux, ou bien c'est un grand tableau comme ça, illimité. Donc, on peut faire un zoom, comme vous voyez. Donc, j'ai sélectionné une partie seulement, avec plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Donc, c'est un logiciel, comme on a dit, de calcul, ou bien on peut l'utiliser pour créer des tableaux simples, pour créer des bases de données aussi. L'Excel, c'est un logiciel comme du calcul de n'importe quel domaine. Donc, je vais vous montrer quelques exemples pour faire les calculs dans Excel. Par exemple, ça, c'est un exemple de Microsoft. Ça, c'est des tableaux avec des diagrammes. Donc, on peut voir le résultat ici. Si je change, par exemple, une valeur ici, 1000. Donc, bon, c'est pas ça ici, c'est 1000. Bien. Vous voyez le changement, c'est dynamique avec le diagramme aussi. Donc, ça, c'est très pratique pour voir le résultat général. Donc, on peut aussi voir d'autres exemples. Ça, donc, dans votre mémoire, dans votre calcul, dans un bureau d'études, vous pouvez faire les calculs comme ça, par exemple. Ça, c'est un exemple de calcul de section mixte. Comme vous voyez, donc c'est très facile. Donc, c'est un tableau. Après, on fait le calcul automatiquement. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut sauvegarder ça pour ne pas à chaque fois refaire le calcul. Aussi, on peut voir d'autres détails ici, comme ça. Donc, on peut faire les calculs en respectant toujours les lois Tawana. On peut faire d'autres, comme ça, c'est un exemple de calcul de fondation, donc avec toutes les étapes détaillées. Donc, on n'est pas obligé de suivre ce style, ou bien, donc c'est à vous de choisir le style. L'essentiel, on fait les calculs toujours avec des formules ou bien des combinaisons, des calculs simples comme le plus, moins, multiplication, division, etc. Donc c'est pas vraiment difficile. Et on peut faire la comparaison entre les valeurs. C'est très facile dans Excel. Aussi, je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est un calcul de l'acculé. Bon, on peut créer, donc, ou bien on peut faire le calcul manuellement, comme ça. Donc, on fait les calculs et on peut sauvegarder. L'avantage, c'est on peut sauvegarder ça, donc, et l'utiliser une autre fois pour calculer tout le ferraillage. J'ai fait un exemple ici pour le ferraillage. Fissuration préjudiciable, je pense. J'ai oublié ce que j'ai fait ici. L'essentiel, on donne toutes les données, on remplit toutes les données ici. Après, l'Excel, il fait le calcul automatique. Par exemple, FZ28, je peux la changer, par exemple, 30. Donc, comme ça, il a fait le calcul de notre section. Si je clique, ça veut dire qu'il a pris le max entre les trois sections, ACNF, ACR et AU. Donc ça, c'est très facile à faire. هذا ما يسحقش علم كبير ولا donc يسحقك تعرف دير الزائد والناقص والفي والتقسيم هذا ما كان donc ce sont des équations de base donc ماشي حاجه كبيره donc تقدر توصل حتى تولي ديرها فايس بزاف. هذا bon, j'ai fait d'autres choses un peu avancées, mais avant de parler sur les choses comme ça, donc dans cette formation, on va faire les calculs de base, plus, moins, fois et la division, donc avec des tableaux simples comme ça. On peut faire aussi les calculs rapides, ça veut dire comment calculer le total moyen, le minimum, le maximum, le nombre de cases remplies. Donc ça, c'est très facile, c'est très pratique à faire. Donc, comme vous voyez ici, donc je peux vous faire un exemple comme ça. Donc, comme ça, on a calculé la somme de tous ces tableaux-là. Donc, la moyenne, c'est une fonction en utilisant les fonctions d'Excel. Donc, on peut faire la moyenne de tout ça. Donc, à partir des fonctions bien précises. Donc, le max, par exemple. Donc,
Comme ça, je peux sélectionner tout ça. Bon, j'ai fait une erreur. Max. Sinon, on peut faire... il y a d'autres solutions à faire. Max. Il y a beaucoup de fonctions à utiliser dans Excel, mais de préférence, on essaie de se concentrer sur les fonctions les plus utilisées, ou bien ce qu'on appelle les fonctions de base. On va utiliser ça c'est la plupart dans la plupart de notre vidéo de la formation. Après, on peut voir d'autres options avancées. Par exemple, un tableau derrière. Je veux faire un test pour trouver la valeur كبيرة هنايا. Donc, entre les deux, ça veut dire là comme c'est un calcul pour dans une entreprise où là je connais un des deux filiales Alger et Orange je connais خدمت بزاف la filiale la plus productive. Ça veut dire اللي خدمت بزاف donc هنايا il m'a affiché Alger parce que de 1800 هذه 6200 donc هنا Orange parce que 2000 mais comment on a fait ça c'est avec une condition c'est on peut faire des choses plus avancées que ça c'est la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle c'est presque comme C mais هنا sur les couleurs seulement, la mise en forme, ça veut dire. Donc, on a par exemple, là, on a 5 personnes ou bien 6 personnes ici. Chacun sa moyenne annuelle, c'est normal. Donc, est-ce qu'elle est admise ou ajournée? Donc, admise. Si elle est admise, donc je mets la cellule automatiquement vert. Si la personne elle est ajournée, donc Excel colore elle mettre en forme cette cellule en rouge. D'accord. Donc, si je fais un test ici, par exemple, 9, donc tu vois, c'est ajourné avec la condition C et automatiquement, il a appliqué la mise en forme conditionnelle. D'accord. Donc, d'autres options avancées dans Excel, c'est qu'on peut faire le recopier, ce qu'on appelle recopier. Bon, les gens ils utilisent cette fonction, mais ما يعرفوش الاسم تاعها هذا مكان. Donc c'est recopier en bas, en vert. Donc si je veux remplir tout ça avec la valeur 100, donc j'utilise cette bouton par exemple là. On va voir tout ça. Bon, il y a bien d'autres options avancées. On peut apprendre quelques fonctions comme somme, somme-ci. On peut apprendre aussi, on va faire les tableaux, tout ce qui est tableau, tout ce qui est tri, filtre, etc. Donc, si je veux trier tout ça à partir de A à Z, donc je fais comme ça seulement. Donc, elle me donne de A à Z. Si je veux trier tout ça à partir de plus grande valeur jusqu'à la plus petite, donc je fais comme ça aussi, trier de plus grand vers plus petit, trier. Donc, comme vous voyez ici, donc de 20 000 jusqu'à 2 millions. Il y a le filtre aussi. Le filtre, c'est une fonction avancée aussi, donc comme ça, je veux filtrer par exemple, je veux afficher seulement les fruits et légumes, donc je peux tout décocher et afficher fruits et légumes. Si je veux créer un tableau, ça c'est un peu avancé dans l'Excel, donc comme ça, on a un tableau. C'est quoi la différence entre un tableau simple comme ça? Bon, on a bien fait tableau, mais en réalité, ça c'est une plage où il y a des cellules sélectionnées. Mais هذا c'est tableau. Tableau, ça veut dire il y a d'autres fonctions avancées que les fonctions simples. D'accord. Donc, on a plusieurs tableaux. On peut afficher le filtre automatiquement ici ou bien avec ce qu'on appelle un segment pour l'utiliser pour la sélection bien. Et d'autres plusieurs options. Le graphique, c'est très important dans Excel. Donc, si on a un tableau ou bien plusieurs cellules, et une plage, donc on peut créer un graphique à partir de ces tableaux-là. Donc, soit en utilisant des cellules simples ou bien un tableau comme ça. Donc, graphique recommandé, je peux utiliser ça, bien ça, pour créer un graphique comme ça. Donc, c'est très, très, très facile à faire. Après, on va voir une option très, très, très avancée. Excel, c'est les tableaux croisés dynamiques. Tableau croisé dynamique, ça veut dire à partir de ce tableau-là, on peut créer un autre tableau comme ça avec des filtres et des traits. Donc, comme vous voyez ici,
On a le rayon, catégorie Tana et les mois. Donc, comme ça, comme vous voyez, boucherie, ça veut dire il a cherché toutes les boucheries ici. Il a mis toutes les données dans un titre boucherie. Comme ça, il a organisé notre tableau selon nos besoins. Il y a d'autres exemples ici. Donc, vous pouvez aussi créer un graphique pour le tableau croisé dynamique ou bien insérer un segment. Comme ça, on peut afficher ce qu'on veut seulement. Donc, fruits et légumes aussi. Donc, ça, c'est très, très, très dynamique. Il y a aussi les données, bon, c'est d'autres options, on peut voir dans la formation avancée. Il y a d'autres formules comme comme recherche verticale, recherche horizontale, les fonctions de logique. On l'utilise avec les conditions si, par exemple, la fonction concaténée et d'autres fonctions selon votre demande. Et après tout ça, on va faire ce qu'on appelle les tableaux de bord. Tableau de bord, c'est à partir d'un tableau Excel ou bien un tableau croisé dynamique, on peut créer un tableau de bord comme ça. J'ai un tableau comme ça avec les noms, les prénoms des travailleurs, le poste, le site, le salaire et le sexe, homme ou bien femme. J'ai créé ce tableau ou bien ce graphique ou bien ce tableau de bord. Comme ça, on peut afficher ce qu'on veut. Par exemple, les hommes, par exemple, seulement dans Oran ou bien dans Oran et Alger. Il me donne le pourcentage ici des hommes et il me donne deuxième graphique, c'est le nombre des travailleurs, je pense. Donc, comme ça, on peut sélectionner tout le tableau avec les hommes, avec les femmes, avec les femmes seules, avec plusieurs détails. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant d'avoir des choses comme ça, comme vous voyez. Bon, c'est ça. Donc, j'ai essayé de faire une présentation globale. Il y a d'autres choses dans Excel, c'est ce qu'on appelle la programmation. La programmation, ça veut dire le VBA, ça veut dire Visual Basic pour appliquer. Je vais vous montrer un exemple simple. Bon, ça ce sont des tableaux des gares et leur temps de démarrage, leur euh, temps d'arrêt, etc. Donc plusieurs dates avec plusieurs gares, essais, où vous pouvez changer comme vous voulez, si vous voulez comme ça par exemple. Bon, je fais un retour. Et après, on fait le calcul. Donc euh, le calcul se fait automatiquement. Il me donne un tableau, un gigantesque tableau. Ça, c'est pour gagner beaucoup de temps, comme vous voyez déjà. Il a terminé. Je vais cliquer. Bon, pas encore. Imaginez combien de temps on gagne avec des petites lignes qu'on fait dans VBA. Il calcule toujours. Comme vous voyez ici maintenant, donc il me donne le résultat, donc un tableau comme ça. Donc c'est vraiment très pratique à partir de quelques données. Il me donne le résultat de mon calcul. Donc il me donne chaque station, le temps de chaque station, démarrage, temps d'arrêt, etc. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Comment on a fait ça? Je vais vous montrer le code à peu près. Donc, une minute. Je vais afficher seulement euh, un onglet pour afficher le code de ça. Donc, développeur, Visual Macro. Donc, avec des codes comme ça. Donc, on peut... Non, c'est pas ça. Donc, donne-moi une minute. C'est le nom du fichier. C'est quoi? Plan de transport. Ça. Donc ça, donc j'ai codé ça dans, comme vous voyez ici. Bon, c'est très facile. C'est vrai, ce sont des codes, mais c'est très 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 facile pour la programmer. Selon la conception dans ta tête, donc vous voulez faire ça avec plusieurs méthodes. Donc ça, c'est très pratique, je pense. Un autre petit exemple, à partir de ce tableau et quelques données. Comme ça, on peut créer un synoptique ou bien ce qu'on appelle un synoptique. J'ai fait ça pour le besoin d'un travail spécifique. Donc, j'ai créé donc, il me donne
ça, à partir de tableaux comme ça, selon le besoin du client, c'est normal, ou bien dans notre travail. Donc, j'ai fait ça. Ça, c'est dans le cadre de fibre optique, je pense. Hein. Les boîtes, tout ce qui est boîte, etc. L'essentiel, on a tout ça donc, dans Excel. Si vous avez d'autres choses à ajouter, vous pouvez les demander dans les commentaires. J'espère que la vidéo a été très claire. La prochaine vidéo, la première vidéo pour Excel 2019. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.